Ah, c'est beau le light painting. Et salut à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le light painting. Cela devient de plus en plus connu et d'ailleurs, c'est magnifique. D'ailleurs, quand j'ai vu ce phénomène, le light painting, je me suis dit tout de suite, faut que j'en fasse une vidéo. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui circulent sur le light painting. Et elles sont peut-être beaucoup mieux expliquées que sera la mienne. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous faire quand même une approche plus photographique, puisque je vais essayer de vous faire un petit point info sur l'histoire de la photo, tout simplement, quand elle a été inventée et tout ça. Et comme ça, vous comprendrez mieux le light painting. Après, bien sûr, je vais vous montrer comment on fait le light painting. Faut savoir que c'est très simple. Le plus compliqué, c'est de chercher dans votre manuel d'appareil photo où sont les différents réglages que je vous dirai tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment le plus compliqué pour tous ceux qui aiment bien la photo ou qui veulent s'amuser à reproduire ça. C'est très simple. Donc sans plus tarder, on se retrouve pour le point info. La première photo a été prise par Nicéphore Niesquet en 1824. Donc c'est très loin. Mais bon, rassurez-vous, elle est toute floue. D'ailleurs, vous pouvez la voir en ce moment même. Elle est vraiment très floue. Donc elle a été prise par la Camera Obscura, qui est en fait tout simplement une espèce de grosse boîte. Où à l'intérieur tout était noir. D'un côté, il y a un espèce de trou qui va servir à faire rentrer la lumière, exactement comme les appareils photo maintenant. Donc on a un petit boîtier qui se lève et qui se ferme. Avant, c'était juste un trou qu'on cachait ou qu'on ouvrait. Et de l'autre côté, il y a une surface photosensible. Donc la surface photosensible, c'est tout simplement ce qui permet de prendre la lumière et de fixer la lumière sur une surface en fait. C'est le but de la surface photosensible. Et donc en fait, ça va avec les traits de lumière, ça va les capter. Et maintenant, c'est toujours la même chose en fait. C'est cette chose-là qu'on va utiliser pour le light painting. C'est qu'en fait, on va avoir une photo qui va être prise pendant très longtemps. Ce qui va nous permettre pendant ce temps de dessiner avec une petite lumière. Et donc tout ce qui va être dans l'ombre, on va pas le voir. Et tout ce qui va être éclairé, on va bien le voir. Ce qui va nous permettre aussi de voir les différents traits de lumière. Quand on voudra, on pourra appuyer sur la lumière pour que ça fasse des dessins. Donc on peut vraiment tout faire. C'est ça qui est vraiment très pratique avec la photographie. Donc maintenant, on a beaucoup de photos de light painting. Donc voilà, on se retrouve avec mon appareil photo. Avant de commencer justement avec l'appareil photo et les réglages différents qu'il va falloir mettre dessus, faut absolument que quand vous preniez votre photo, ça soit dans le noir. Soit de nuit, soit dans une pièce close où vous fermez toutes les fenêtres ou les volets. Ce qui vous permettra en fait de pas avoir de surexposition et que ça fasse pas une photo toute blanche. Parce que là, on va prendre le maximum de lumière que l'appareil peut. Et donc, ça va vite devenir très blanc. Donc là, voilà. Donc on va commencer par allumer tout simplement l'appareil photo. Donc là, on peut voir. Tac. Voilà. Donc là, on a notre réglage. Donc on va venir se mettre en mode manuel, ce qui va nous permettre de régler tout ce qu'on veut sur l'appareil photo. On va commencer par régler le temps d'obturation, qui va être le temps où le capteur va être exposé à la lumière. Donc on va le mettre au maximum. Donc là en mode manuel, normalement je vous ai juste une petite réglette. Vous voyez là, c'est ça. Donc là, non, là c'est en millisecondes. On va passer en millisecondes. Voilà, là on est en millisecondes. Hop. Et là on va passer en secondes. Donc on va se mettre au maximum. Et moi mon maximum. Alors j'ai deux modes moi. C'est soit B. B c'est tant qu'on va appuyer on va avoir une photo. Soit 30 secondes. Moi je vais mettre en 30 secondes. Ce qui va me permettre de lâcher. Et d'aller après faire la photo. Donc voilà. Après on va régler le diaphragme. Pour régler le diaphragme, c'est celui qui va régler le niveau de luminosité qu'on va capter. Alors, si vous êtes dans une pièce éclairée,
pas trop mais un peu, vous allez mettre votre diaphragme assez haut. Donc là hop, j'appuie sur un petit bouton. Alors c'est ça, le problème c'est qu'il faut chercher comment vous réglez les différentes choses. Donc là en appuyant sur le bouton et avec la molette je peux régler mon diaphragme. Vous voyez, c'est le petit F là. Voilà. Donc là je vais le mettre au minimum parce que moi je vais être dans une pièce très très sombre. Et après on va venir tout simplement régler l'ISO. Voilà, tout à fait. Donc là on va venir, moi il faut que j'aille dans mes paramètres. Voilà. Mes paramètres. Après là j'ai, vous voyez, l'ISO, tac, 80. Vous allez venir le mettre au minimum pour qu'il prenne le minimum de lumière, toujours pareil. Donc l'ISO, vous le mettez, moi c'est 80 mais souvent c'est 100. Voilà, donc après vous retournez dans votre menu et là vous êtes prêt à faire votre photo. Là j'ai vu que j'avais mis votre temps d'obturation à B, il faut que je mette à 30. Voilà, donc là vous êtes prêt à prendre votre photo. Donc vous avez plus qu'à le mettre sur trépied parce que si vous bougez un tout petit peu, ça va tout foirer. Voilà, vous le mettez sur un trépied, puis vous n'avez plus qu'à prendre une photo de light painting. Vous pouvez prendre n'importe quelle lampe, ce qui vous permet de faire des dessins. Donc voilà, tout simplement c'est le light painting. Après vous allez dessiner tout simplement. J'espère que cette vidéo sur le light painting vous a plu. Je vous laisse dans les commentaires d'autres vidéos de personnes que j'aime beaucoup, surtout Experiment Boy. Voilà, il fait des vidéos super. Bon, il n'a pas besoin de pub, hein, c'est juste que j'ai vu son idée énorme, le light painting. C'est avec lui que j'ai principalement découvert le light painting. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le light painting c'est vraiment super simple. Certains appareils photo compacts peuvent le faire aussi. Faut que vous ayez cherché dans vos réglages nuit. Voilà. Donc je vous laisse aller voir la vidéo d'Experiment Boy sur le light painting. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous. Salut!